Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui très content de vous retrouver dans cette vidéo puisque on va voir ensemble justement comment changer son processeur. Et moi je suis très content puisque j'ai enfin reçu mon petit Ryzen 5. Donc pour ceux qui le savent, normalement je devais passer sur le Ryzen 5 3600 puisque là actuellement sur mon PC j'ai un Ryzen 3 en version G pour la puce graphique. Vu qu'à l'époque je n'avais pas de carte graphique, voilà, étant donné que maintenant j'ai une RX 6600. Voilà, le processeur, le Ryzen 3 est un petit peu léger, on va dire, puisque il n'est pas très puissant. Et du coup, pour équilibrer ma configuration, je devais passer sur un Ryzen 5. Et du coup, voici le Ryzen 5. Donc, je devais passer sur le 3600. J'ai fait une excellente affaire. J'ai trouvé un Ryzen 5 4500 là, en ce début d'année avec les soldes. Et je l'ai payé 73 €, frais de livraison compris. Autant vous dire que c'est une excellente affaire. Donc, je ne sais pas s'il est encore à ce prix-là, donc je regarderai. En tous les cas, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, un Ryzen 5. Donc avant de commencer, très rapidement, voilà, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire, ça permet de me soutenir. Active aussi ta cloche de notification, c'est très important si tu veux pas louper toutes mes futures vidéos. Bien sûr, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et les commentaires sont là pour ça si tu as des questions. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la partie technique et puis je vais vous montrer comment changer le processeur. C'est parti. Ok les amis, donc là on se retrouve pour la partie on va dire un petit peu plus technique. Donc j'ai exposé devant vous ce que moi je vais utiliser comme matériel pour faire cette opération, à savoir qu'il y a certaines choses qui ne vont pas être obligatoires. Donc première chose importante, bien sûr, il va vous falloir un kit de tournevis pour pouvoir démonter votre ventirad. Bien sûr ça va dépendre du type de ventirad que vous allez avoir. Donc là le mien il est vissé, donc je vais avoir besoin de tournevis. Deuxième chose très importante et qui est cette fois vraiment obligatoire, ça va être tout simplement de la pâte thermique, puisque oui, vu qu'on va changer notre processeur, eh bien il va falloir rajouter de la pâte thermique et retirer l'ancienne. Donc il nous faut de la pâte thermique, sinon on ne pourra pas aller plus loin dans cette opération. Et ensuite, moi ce que j'utilise, donc c'est un bracelet antistatique, à savoir que ça ce n'est pas obligatoire, mais voilà, par mesure de sécurité, je préfère en mettre un. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave. Vous pouvez toucher la partie métallique de votre ordinateur qui est reliée logiquement à une prise terre, ce qui fait que vous allez vous décharger automatiquement de votre électricité statique que vous avez sur vous, dans votre corps, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'allez pas vous recharger en quelques secondes, donc vous avez largement le temps de changer votre processeur. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite retirer la vitre et puis je vais vous montrer comment on va faire. C'est parti. Donc du coup j'ai placé une petite lampe en plus pour qu'il y ait beaucoup plus de luminosité et puis que vous puissiez voir tout simplement comment je vais faire. Donc chose aussi importante à savoir, c'est que une fois que vous avez débranché votre ordinateur bien sûr de la prise de courant avant de faire cette opération, appuyez sur le bouton power pour vraiment décharger en électricité la carte mère complète, etc. Donc vous appuyez un petit peu sur le bouton power et logiquement le PC va se décharger. Et une fois que ça c'est fait, eh bien vous pouvez démonter votre ordinateur sans aucun problème. Du coup, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le ventilateur qui se trouve ici, puisque en fait, il va me gêner pour pouvoir retirer les vis. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Voilà, donc c'est avec des petites broches, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Vous avez juste à les retirer. Il y en a une de chaque côté, donc je vais retirer, je vais toutes les retirer, comme ça on sera tranquille. Celle-là, elle veut pas venir. Voilà. Et là, on est bon. Ok, elle est retirée. Je vais la poser à côté. On va débrancher le petit ventilateur donc, qui se trouve juste là. Et voilà, donc là il est débranché, donc je ne vais pas pouvoir le retirer parce qu'en fait il est bloqué avec tout simplement les vis de serrage. Donc je vais démonter tout ça et puis je vais pouvoir retirer le bloc complet. Donc vous allez voir, c'est une opération qui n'est pas très compliquée. Il faut juste faire attention pour ne pas faire de bêtises. Du coup, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre un tournevis et puis je vais démonter tout ça. Donc du coup, on va passer à la deuxième opération qui va être tout simplement de dévisser notre ventirad pour pouvoir le retirer. Donc donc faites attention de ne pas faire déraper votre tournevis sur la carte mère, puisque ça peut être fatal. Et le but, c'est d'essayer justement de ne pas abîmer ces composants. Donc là, je vais commencer à dévisser tranquillement, ça ne sert à rien de se presser. Il faut prendre son temps et faire ça correctement. Donc vraiment, le processeur, c'est la partie la plus délicate sur une carte mère.
à manipuler, donc c'est pas compliqué, mais il suffit de faire un faux mouvement et puis vous pouvez casser soit votre processeur, soit votre carte mère. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller tranquillement et faire attention. Prenez votre temps, même si vous mettez une demi-heure, c'est pas très grave. Le but c'est que ça soit fait correctement et que vous n'ayez rien cassé, quoi, tout simplement. Donc là on voit qu'il commence à se retirer. Et la dernière vis qui reste bloquée, c'est celle-ci. Donc du coup, on va l'enlever. Et là, je pense qu'on est bon. Effectivement, donc là, j'ai pu retirer tout simplement mon ventirad. Et chose qu'on peut remarquer, c'est que la pâte thermique qui est ici, il faudra aussi la retirer. Donc je vais vous montrer après comment on va faire. Donc là, j'ai retiré la carte graphique. Là, on va nettoyer la pâte thermique qui se trouve ici. Du coup, le truc qu'on va faire, parce qu'il faut savoir que moi, je n'ai pas le produit adapté. Donc logiquement, on utilise de l'alcool. Donc c'est de l'ibupranolol. Donc désolé si je me trompe dans la prononciation. Mais normalement, c'est ça. Là, j'en ai pas. Donc je vais faire comme je peux. J'ai pris du papier et je vais tout simplement retirer la pâte thermique avec du papier. Là, elle n'est pas sèche, donc logiquement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et de toute façon, vu que je vais remettre exactement la même pâte thermique, ce n'est pas très grave. Si jamais je n'ai pas tout enlevé, c'est pas dramatique. Donc voilà, c'est plutôt propre. On va pouvoir passer à la suite. Et donc, je vais faire pareil pour mon petit processeur. Je vais déjà un petit peu l'essuyer. Ça sera beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, je vous conseille de l'essuyer. Puisque vous aurez plus de facilité après pour le retirer. Parce qu'avec la pâte thermique, il peut glisser de vos mains et c'est pas, on va dire, c'est pas terrible. Donc voilà. Là, c'était un petit Ryzen 3, donc comme je vous avais dit. Et du coup, maintenant, on va le remplacer par le Ryzen 5 que je vous ai montré. Du coup, pour retirer le socket, comment ça fonctionne? Donc là, il est là. Donc, vous, sur votre carte mère, il est comme ça. Donc là, ce qu'on fait, on fait juste ça. Et on soulève vers le haut. Et là, notre socket est accessible. Et on a juste à le retirer. Donc, sur les processeurs AMD, comme vous pouvez le voir, on a les picots juste ici. Et donc ça, c'est assez fragile, donc faites très attention quand vous le manipulez. Et mettez-le tout de suite en sécurité pour éviter de tordre vos pins. Donc du coup, malheureusement, je vais être obligé de retirer ma carte mère. Puisque, en fait, le petit bitonio là qu'on a ici, qui va soutenir le ventirad, en fait, est tombé à l'intérieur, malheureusement. Donc ce qui fait que je vais être obligé de tout démonter. Donc là, du coup, je vais retirer la carte mère. Et comme ça, je vais pouvoir changer ça tranquillement. Donc du coup, je vais retirer toutes les vis. Je vais vous passer cette étape-là parce que ça ne sert à rien. Et puis, je reviendrai vers vous juste après. Donc là, du coup, je vais retirer délicatement ma carte mère. J'ai déconnecté tous les câbles. Ah, sauf un qui est là. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir retirer ma carte mère en toute sécurité. Hop, on fait attention au câble. Et voilà. Et du coup, je vais pouvoir récupérer le support socket qui est juste ici et qui est parti en sucette. Du coup, mon processeur est juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement sur le socket. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, vous avez une petite flèche. Donc, ça veut dire que le processeur doit être placé dans ce sens-là. Et quand vous regardez le processeur, vous avez une petite flèche juste ici. Donc, pareil, ça veut dire que le processeur devra être placé de ce sens-là. Donc, comment on fait? C'est très simple. On ouvre notre socket pour bien sûr pouvoir y placer le processeur. Une fois que notre socket est ouvert, on récupère délicatement notre nouveau processeur qu'on va tout simplement déposer sur le socket. Donc c'est très facile, hein. Vous faites ça comme ça. Votre processeur est correctement mis sur le socket et vous refermez votre petit loquet juste ici. Du coup, maintenant, on va passer à l'étape, tout simplement de la pâte thermique. Donc, c'est très simple, hein. Vous la déposez au centre. Donc, il y en a qui font plusieurs méthodes. Mais vous allez voir que moi, c'est un petit peu particulier. On va la déposer juste ici.
Et avec une petite spatule comme ça, je vais venir étaler pour en mettre vraiment partout. Une fois que ça c'est fait, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est bien étalé. Et ensuite, une fois qu'on va remettre notre ventirad, une fois que l'ordinateur sera allumé et qu'il va chauffer, ça va finir de s'étaler correctement. Du coup, maintenant, on va remettre notre petit ventirad. Donc, rien de plus simple. Une fois qu'on a replacé le petit loquet qui est juste en dessous, on a juste à y faire venir notre ventirad comme ça. Donc, je vais remettre ça aussi ici. Et on a juste à faire ça comme ça. Et voilà, une fois qu'on est bien placé correctement partout, eh bien, on va pouvoir revisser. Visser toujours en croix, c'est toujours mieux. Donc si vous pouvez, faites-le. Ça permet de serrer correctement partout. Et voilà, une fois que c'est fait, on peut dire que vous avez officiellement changé votre processeur, vous avez remis votre ventirad, et maintenant c'est bon. Donc vous n'avez plus qu'à remonter soit la carte mère dans votre PC si vous l'avez démontée, soit si vous ouvrez les deux parties de votre PC, vous pouvez peut-être avoir accès plus facilement au petit bitonio qui moi est parti à l'intérieur. Et voilà, comme ça vous pouvez tout simplement éviter de démonter votre carte mère. Du coup, on se retrouve juste après pour finaliser cette vidéo. Moi, je vais remonter tout ça à l'intérieur. Et puis, on se retrouve juste après. Et voilà les amis, ça y est. Donc, la tour est terminée. J'ai tout remonté correctement à l'intérieur. Avec bien sûr le câble management, etc. Tout est refait correctement. Et du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'allumage. Puisque voilà, après le changement de processeur, il faut vérifier que tout fonctionne bien. Donc, c'est parti. Et on appuie sur le bouton Power. Oula! Visiblement, il y a un souci puisque la tour ne démarre pas. Non, je plaisante, je vous ai fait une petite blague. J'ai coupé l'alimentation, donc je la rallume et puis on passe à l'allumage. L'alimentation est rebranchée et puis tout de suite je vais l'allumer. Puis logiquement, ça devrait fonctionner puisque tout a été rebranché correctement. Donc c'est parti. Et donc voilà, effectivement, comme on peut le voir, la tour démarre et tout a l'air de fonctionner correctement. Donc je vais allumer l'écran. Et puis, on va voir ce qui se passe et on va vérifier que le processeur est bien pris en compte. Donc, j'allume l'écran. Donc, une fois que vous avez, quand vous changez votre processeur, c'est au premier allumage, logiquement, vous allez avoir un message comme quoi il y a eu une modification sur la carte mère. Et en fait, il vous demande si oui ou non il y a une modification et de valider cette modification. Donc, vous avez juste à faire Y pour dire oui. Et je crois que c'est D pour dire non, je suis plus très sûr. Donc là, moi, l'écran est allumé et je ne l'ai pas eu. Donc ça veut dire que j'ai dû, vu que j'ai mis trop de temps à allumer l'écran, peut-être que ça s'est validé tout seul. Mais logiquement, vous devez valider votre changement. Donc là, je vais aller sur le panneau de configuration et on va vérifier ensemble que tout est bien pris correctement. Et voilà l'écran, donc je vais vous rapprocher ça. Et voilà, on voit bien que AMD Ryzen 5 4500 6 cœurs a bien été tout simplement pris en compte. Donc je n'ai pas eu à valider quand j'ai allumé l'ordi, mais je pense que c'est parce que en fait j'ai mis trop de temps avant d'allumer l'écran, ce qui fait que le message a dû disparaître et se valider tout seul. Mais voilà, normalement, sachez que vous devez valider. Donc voilà. Donc pour conclure cette vidéo, donc je vais pas remettre le trépied, etc. Mais voilà, cette vidéo est terminée. Donc si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Si jamais tu veux faire ton changement de processeur mais que tu as eu un souci ou autre, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Si jamais par exemple ton PC ne se rallume pas ou autre, c'est que tu as eu soit une mauvaise manipulation, je ne l'espère pas, soit tout simplement si tu as retiré ta carte mère, il y a peut-être un câble qui s'est mal rebranché, enfin que tu as mal rebranché ou qui s'est débranché pendant la manipulation. Donc voilà, c'est à vérifier.
Mais voilà, si jamais tu as des questions, les commentaires sont là, n'hésite pas et moi je te répondrai. Bien évidemment, je le répète encore une fois, mais voilà, pour les personnes qui ne sont pas déjà abonnées et où le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de soutenir ma chaîne, de la faire évoluer. Laisse un petit like sur la vidéo aussi et active ta cloche des notifications, c'est important si tu veux pas louper toutes les vidéos qui vont arriver par la suite. En tout cas, je te remercie et je te souhaite bien évidemment une bonne journée ou une bonne soirée, puis je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut!